On va voir si les Patriots abordent ce match avec de l'honneur, avec de la fierté, ou s'ils sont déjà en mode test pour la saison prochaine, car il y a beaucoup de questions qu'il va falloir poser pour reconstituer un effectif compétitif. Cette année, ça a échappé complètement au contrôle de Bill Belichick. Ouais, faut pas oublier que ces équipes qui n'ont plus rien à jouer quand même jouent aussi de manière individuelle. Cam Newton, c'est vraiment pas sûr qu'il soit l'année prochaine, donc il y a quelque chose à prouver ce soir. Ce sont les Patriots qui vont démarrer les premiers en attaque, et s'il y a une unité qui a bien fonctionné, c'est celle des équipes spéciales du côté des Patriots dans cette année de doute. Ouais, au poste les plus importants sur la ligne, quasiment avec le poste de centre, les deux tackles droite et gauche. Et un rookie aussi au poste de tight end, Dalton Keene. On continue au sol et Sonny Michel a un gros espace devant lui à avaler. Ça commence mal pour les Bills de Buffalo. Et Nick Folk, lui, a une très belle carte de visite cette saison, puisqu'après avoir raté les 2 field goals de son premier match, les 2 premiers field goals, il était parti sur une série de 25 field goals réussis d'affilée. Il n'a pas raté un seul field goal depuis 7 matchs, et ça continue cette bonne série, 45 yards pour l'ouverture du score, mais un peu de frustration sans doute pour les Patriots. Ouais, clairement. On l'a dit, s'ils veulent sortir par la grande porte, les Patriots, malgré cette saison plus que difficile, il va falloir battre les nouveaux patrons de cette AFC Nord. L'équipe de field goal avec Tyler Bass. Voilà, pas prendre de risque du côté des Bills, on l'a dit, on a gagné, on s'est d'une court avantage au match aller, et on veut asseoir définitivement cette nouvelle suprématie dans l'AFC. Donc on va prendre les points et jouer jusqu'au bout. 3e et 7. Et les Bills qui montrent un visage agressif. Ça blitz de l'intérieur. Et Cam Newton est saqué. Il est loin derrière la ligne de scrimmage. Il n'a pas su peut-être lire le blitz, oui, mais le contrer, certainement pas. Et donc il y aura un punt. Oh, sinon c'est une feinte avec une réception. Quel jeu truqué, magnifiquement fait. C'est les Bills qui réussissent à convertir là, avec cette réception de Ciaran Neal. Magnifique. Et pas vu du tout qui avait lancé la balle, parce qu'on n'était pas vraiment sur le bon axe. Ça va être Corey Bojorquez. Le bunch côté droit de Son Knox aligné à gauche en tight end. Et c'est Moss qui prend la balle cette fois-ci, c'est plus simple, mais ça marche, et c'est une course qui donne le touchdown aux Bills de Buffalo. Voilà, après 2 échecs pour marquer les touchdowns à la passe, Zach Moss traverse la ligne et marque à la course. On est revenu sur une valeur plus sûre. La semaine dernière, ça lui avait réussi, 2 touchdowns pour Zach Moss. Et puis finalement, sur les quelques dernières semaines, ça joue beaucoup mieux. Ouais, ça a mis du temps à se mettre en place, comme on l'a dit souvent cette saison. Pas de match de pré-saison pour pouvoir s'habituer. Et Sonny Michel, il est chaud. Il résiste encore au contact de Jerry Hughes. Et il faut attendre les 40 yards pour le voir mis au sol par Jordan Poyer. Quelle course encore pour Sonny Michel. Ouais, pour lui aussi, il sait que c'est l'un des derniers matchs de la saison. Il a été souvent blessé, Sonny Michel. Et là, après la semaine dernière, encore une belle prestation pour lui. On veut des jambes fraîches, on veut du tonus du côté des Patriots, et surtout on veut sortir la tête haute pour les Patriots qui ne sont pas là pour lâcher le match, ils sont à domicile en plus. Nakil Harry est venu se positionner à droite. Cam Newton un petit peu de temps et ça revient sur lui, il échappe au sac avec son physique de lineman défensif. Cam Newton toujours debout, et Cam Newton pour le touchdown, son 12e cette saison, quand même monstrueux cet aspect du jeu chez Cam Newton, qui va peut-être offrir le touchdown égalisateur si c'est transformé. Donc à 9h30 pour Cam Newton, c'est touchdown. Et il y a eu le réveil, il y a eu le café, et là il y a le touchdown. Exactement. Quel effort en tout cas. On a bien cru qu'il allait être pris par la défense des Bills à plusieurs reprises. Il y a Mario Addison qui était pas loin. Là on croit qu'il est pris, finalement il reste debout. Et comme il n'y a rien de libre, on sait qu'il a le physique pour ça, il récupère ses appuis. Jamais intercepté sur les passes courtes, Josh Allen. 19 touchdowns, 0 interception lorsque la balle voyage moins de 10 yards. Stéphane Diggs était le première option, elle n'est pas libre, mais la deuxième l'est. Et c'est un touchdown pour les Bills de Buffalo. Réception de Lee Smith, le tight end. Le tight end le plus fit de cette escouade des Bills, faut le dire. Tranquillement, je crois qu'on l'a confondu avec un lineman du côté des Patriots parce qu'on l'a laissé complètement seul.
Les Bills de Buffalo sur les 50 yards. Il reste 4 minutes dans la première mi-temps. La petite feinte de remise à Zach Moss et encore une passe vers Stefon Diggs. Eh bien, il va pouvoir reparler à Jesse Jackson car il n'y aura personne pour l'arrêter. Il a failli trébucher, mais il était déjà dans la end zone. Et c'est un touchdown pour les Bills. Le deuxième lancé par Josh Allen. Et voilà, c'est ce que je dis souvent. On peut parler en défense, mais en général, quand vous avez un joueur de la trempe de Diggs, il vaut mieux attendre la fin du match quand même, parce qu'en général, sinon vous avez un retour de flamme. Et le retour de flamme, il n'a pas attendu la fin du match. Diggs. Le receveur à gauche. Davis et Beasley, c'est une feinte et une passe après play action. Oh et là 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 Stefon là là. Diggs a baissé la tête, esquive rotative et touchdown pour les Bills qui n'en finissent plus d'étinceler dans cette rivalité entre les Patriots et les Bills. Je crois qu'il va s'en mordre les doigts, Jesse Jackson, d'avoir parlé en début de match. Cam Newton qui ça doit trotter dans sa tête évidemment. Peut-être que sa saison est terminée. On en saura plus la semaine prochaine. « 35 yards sur le match, je crois. 34 yards sur le match, sur 5 passes complétées en première mi-temps. Jarrett Stidham, le ballon. Oula! Pas sur la même page que ce receveur, évidemment c'est difficile pour un joueur comme ça de rentrer en cours de match quand on n'a pas pris de rep avec l'équipe première. Et Stefon Diggs qui a rejoint les Patriots, on peut dire que dans les deux cas ça a été une acquisition majeure qui a très bien fonctionné. Les deux hommes qui se retrouvent dans les hauts du classement statistique pour les receveurs. Josh Allen. Et le lancer croisé vers Stefon Diggs, 8e réception. Et la force de Josh Allen qui est en train de rouler côté droit et qui lance côté gauche. Passé par Oakland. Et Josh Allen qui part cette fois-ci en mouvement côté gauche. Regardez comment il se resitue pour attaquer la end zone. Est-ce que c'est un touchdown? Et oui, Stefon Diggs. Three-peat pour Stefon Diggs. Mais quelle action encore de Josh Allen qui est parti comme un fou sur la gauche, qui a réussi à se rééquilibrer pour lancer un missile. Et ben voilà, le record de Kelly vient de tomber. On est passé maintenant à 34 touchdowns sur une saison pour ce jeune joueur. Et quelle improvisation, ça partait pas très bien sur sa fin de son rôle. Il y a un joueur des Patriots tout de suite dans sa grille. Dans la conférence américaine, il y a des clients pour les playoffs. Il va falloir être très fort. Mais les Bills ont montré une chose, c'est que sur cette fin de saison, ça fait sans doute partie des équipes qui arrivent avec le plus gros niveau de confiance et le plus gros niveau de jeu tout simplement. Ouais, et puis ce qui va être difficile aussi pour les Bills, c'est de réitérer. On sait d'une saison sur l'autre, on le sait, la NFL est un sport où on s'adapte très vite. Donc oui, ils sont champions de division cette année, ils seront en playoff, on ne sait pas encore jusqu'où ils vont aller, mais l'année prochaine, ils ne vont pas être regardés de la même manière. Et c'est eux qui vont avoir la cible dans le dos, et c'est eux qui vont être la cible à abattre dans cette AFCS et en NFL en général. Donc forcément les niveaux des équipes vont pas être les mêmes, et ça va être pour eux maintenant le problème, ça va être de rester au top de cette division.